Bonjour, bonsoir. Bonsoir Ça la dit, grande famille. ça dit quoi la team Concentrao? Ça va, Voilà, on est concentré concentrao. du nord au sud. Concentrao. Déjà, big up à Marcus Dia de nous avoir Comment ça partagé. big up? Ce truc-là. Et plus encore, tu n'es pas noir. Et tu es en train de le montrer. Parce que si tu étais noir, jamais tu aurais fait un truc comme ça. Jamais, c'est pas possible. Tu vois ce que je veux dire? Si t'en parles avec tes amis dans ta chambre ou je ne sais où, Ouais, ouais, pas de ouais, problème. Mais à bien sûr. partir du moment où tu es un personnage public Ouais, de son pédigré à lui, avec la carrière qu'on connaît déjà, et tu prônes blague partout, etc., t'es pas un Renoir. ouais. T'es pas noir. Ça, c'est un comportement de métis traître. Voilà. Parce qu'on va pas dire que tous les métis sont comme lui, parce que sinon on va se faire attaquer. Mais si, c'est la réalité. Moi, je le pense comme je le dis. C'est ça. C'est un comportement de métis traître. Et le fait qu'il soit métis, chez les Renois, c'est très mal vu, hein. Et Ah, sachant que tout le discours qu'il a eu de, voilà, comme on a dit, dans toute sa carrière, de tout son parcours là, ouais, moi noir, truc, il a toujours revendiqué ce côté renoir. Et il se rabaisse, et pour moi c'est se rabaisser, à faire des trucs comme ça. n'était-ce pas une stratégie? À un N'était-ce âge pas une aussi stratégie? élevé, aussi avancé, pardon. À un N'était-ce âge... pas une stratégie? Parce que toute sa carrière, etc., mais on peut aujourd'hui supposer que c'était une stratégie. Il fallait se mettre le monde noir dans la poche. Maintenant, avant moi, la vérité, c'est que j'étais très, on va dire même, on va employer ces mots-là, fan de Booba, il y a longtemps. Mais au fur et à mesure de ses prises de position, etc., et ben, je me suis rendu compte de certains trucs. Sachant que les gens ils aimaient bien parler, même déjà à l'époque, il y a très longtemps, quand j'étais au lycée, les gens ils étaient là, ils étaient sur lui. Ouais, Booba, sa mère c'est une avocate, c'est pas vrai, lui c'est un mytho, nanana, etc. Et moi, je le défendais. Mais en fait, plus il a intervenu sur certains sujets, et même les embrouilles qu'il a pu avoir avec des Renois, etc. Et que même, des fois, j'ai l'impression que il a, il met une certaine conviction sur certaines causes ou même certaines embrouilles et tout, et que des fois, eh ben, il esquive des trucs alors qu'il aurait pu intervenir. Et en fait, au fur et à mesure du temps, je me dis qu'en fait, voilà, eh ben, est-ce que c'était pas un jeu? Et même quand je regarde... Mais quelle est ta position? Quelle est ta position? Qu'est-ce que tu fais concrètement? Quelle est ta position, en fait? Parce que c'est bien d'avoir des discours. Mais nous, les discours, c'est dans la bouche. En termes d'action, quelle est sa position? Qu'est-ce qu'il a déjà fait? Est-ce que vous avez déjà vu ce mec-là descendre dans des quartiers? Et je donne un exemple à la con, comme des Mac Taylor ont pu le faire, par exemple. Je suis même pas en train de dire que je suis fan de Mac Taylor, mais est-ce qu'il a déjà mené des actions? Tiens, je vais dans tel quartier pour mes petits Renois, pour les petits machins, des fournitures scolaires, je vais faire ça, je trouve que là, c'est pas correct. Non, lui, il fait Non, qu'attaquer les gens, lui. il fait qu'attaquer. Et quand il va dans les quartiers, c'est pourquoi? C'est pour prendre la force. Comme il l'a dit Carré, ça. Quand il allait à Sevran, là, tac, 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 il faisait ses peuclis. En mode truc, les mecs, ils viennent, ils ramènent du tosma, ils ramènent des queutrus. Voilà, il prend ce truc-là, il ne faisait pas à Boulogne. Parce que Boulogne, bon, je ne veux pas cracher sur Boulogne, mais bon, il doit avoir deux, trois quartiers, et vas-y. Mais c'est pas la même dynamique qu'un quartier du 93. Voilà. Et lui, il allait prendre ce fort là-bas pour les éléments qu'il a rangés dans son truc de personnage. Et encore une fois, hein, et ben, plus ça va, plus j'y réfléchis à Booba, et je me dis que, mais en fait, comme tu l'as dit, hein, en fait, ouais, c'est qu'un métis, il n'est pas noir. Finalement, quand tu regardes bien son C'est parcours parce de qu'un vie, Renoir, selon moi, et je pense que selon toi aussi, un Renoir, il peut pas se comporter comme ça. il ne peut pas C'est se pas comporter comme possible. ça. Moi, je peux pas attaquer une frangine qui fait ses trucs. Quand bien même elle m'insulte demain, je vais même pas parler de sa peau. Bah ouais. Je suis un Renoir. Je suis Ah. noir. En public, si tu veux en privé, tu veux te taper des barres et tout, etc. Et même la meuf, il la connaît pas. Maintenant, il la connaît, vas-y, ok, à la rivière. Tu vois, et on peut le prendre, vas-y, il l'a vanné, trucs, etc. C'est des vannes que, vas-y, on a tous fait, et que même aujourd'hui, on se tape des délires comme ça. Même des fois, on a des façons de parler, les gens, ils pourraient croire que, ouais, vas-y, vous êtes autodénigré. Mais vas-y, on est entre nous, on est en privé. Pas de problème, tu vois. Mais en public, personnage public, de cette stature, en fait, c'est ça la dinguerie. Et pour continuer mon propos, quand je regarde le Booba, là, en fait, et ben, je me dis, à quel moment, en fait, c'est un Renoir dans ton truc? Merci. Merde. Comment ça, big Big up. Là, big up, mon frère, allez. Big up, hein. Dédicace. Je sais pas, la vie de ma mère, on dirait un. Je sais quoi, tu fais du raga ou du reggae ou tu quoi. Big up, big D'ailleurs, up. vu que tu le dédicaces, moi, Big up, Ja. je vais faire Merci, une petite Ja. parenthèse dans cette intro, mais pas long, tu vois, mais juste pour dire à tous ceux qui ont dit, oh, le truc, oh, métis, bien, j'ai mis un message en mode,
métis, ça parlait de métis. Nous, on a critiqué les métis. Et que du coup, voilà, il y en a, j'ai vu un commentaire qui disait, parmi tant d'autres, hein, Bassem sort de ce corps. Genre, on essaiera. Je vais dire un truc très clair. Hein. Par exemple, hein, un exemple tout simple. Quand quelqu'un va dire nègre de maison, négresse de maison, ou tu vois, toutes sortes d'insultes, hein, un Renoir, hein, voilà, ça choque personne. Hein. Voilà, ça choque personne. Donc la personne qui pense que dans les propos, la façon de parler, tout, etc., vous voyez du racisme, vous êtes juste des idiots. Voilà, tout simplement. Bah, attends, mon ref, Fantôme, excuse-moi de te couper, mais c'est intéressant. Est-ce que tu peux lire un des commentaires? Parce que du coup, moi, je suis pas au courant. J'aimerais Ouais. bien que tu lises le commentaire auquel tu fais référence et qu'on y réponde tout de suite, là. En fait, Voilà. il y en a plusieurs, mais bon, je vais en prendre un. Je vais pas prendre Je pense que je vais me faire un métis. Je vais pas, attendez. Je vais prendre. Attendez, tac, tac, je vais juste. Il est où le problème, en fait? Qu'est-ce qu'il y a? C'est- En Ouais. plus, il y a qui là qui a réagi dernièrement dans l'émission Les funérailles des tabous? Il y a Sonia Roland qui a dit justement que elle n'est ni noire ni blanche. Elle est Ouais, métisse. Et ouais. une métisse, c'est être une Noir personne et à part blanc. entière. Mais non, c'est être métisse, tout simplement. Je sais, mais c'est avoir du noir et du blanc. C'est voilà. C'est assumer ces deux côtés. En l'occurrence, Tout noir et blanc pour elle. simplement. Noire. Mais moi, je suis métisse. Moi, en fait, je suis vraiment le confluent de deux cultures. Donc déjà, j'ai même pas à me positionner plus noire, plus blanche. Je suis métisse. C'est une spécificité qui est particulière et qui n'est pas encore bien comprise. Mais moi, j'ai toujours dit, je suis métisse. Je suis pas ni noire, je suis noire et blanche. Je me considère comme les deux. À 100%. Non, mais en fait, je vais vous dire, il y a Aïssa Maïga qui m'a fait une réflexion une fois. Elle m'a dit, tu sais, Sonia, t'es peut-être la fille la plus africaine de nous toutes. Pourquoi? Parce que toi, tu connais tes origines. Parce que toi, tu parles ta langue. Et donc, ne t'excuse pas d'être là. Tu es métisse, c'est une spécificité que tu dois défendre. Et c'est vrai, moi, je défends le métissage. C'est quelque chose de très particulier que les gens ne veulent pas comprendre. Voilà. Ok, donc je rentre dans les commentaires. Je vais en trouver un là. Tac, tac. Quel commentaire tout affiché. J'en prends un au hasard. Hein. Tac, tac, tac. C'est bien aussi ce mode-là de répondre aux gens. On va vous répondre maintenant. Tout de suite, là. Mais, bon, il y a trop de. Bon, je vais aller sur quoi? Je vais aller sur le message qui m'a interpellé tout à l'heure. Donc, du coup, sur la page de Marcusia. Hein. Ouais, vas-y. Donc, je faisais référence à. Voilà, tac, je vais cliquer dessus. Donc. Effectivement, bien vu à Marcus Dia pour le partage. Ça, il faut Voilà. quand même le dire. C'est Blo LV. Donc, sur ça, c'est sur X. D'accord. Comportement de métis, point d'interrogation. Bassem sort de ce corps. Voilà. Mais après, il y a plein d'autres messages. Mais voilà, bon, c'est le premier que j'ai trouvé parce que flemme de. Et là, comme on va pas perdre du temps sur ça, mais voilà. Donc voilà. Ouais, et puis on peut aussi dire, n'oubliez pas que moi, en l'occurrence, dans l'équipe, je suis métissé. Et voilà, on en a rien à foutre en fait. Et que nous-mêmes, on a des enfants qui sont métissés, donc. Non, mais on en a. Ah ouais, mais bon, après, parce que lorsqu'il dit comportement de métis, point d'interrogation, on peut lui répondre. Ouais. Toi, tu répondrais quoi à ça? Parce qu'on sait très bien, lorsqu'on parle de ça, Non, mais après, déjà, des fois, qu'il y nous, a on parle de manière ironique. Je sais pas s'il a soulevé un moment où on rigolait, où on était sérieux, donc. Voilà, et moi, ce que je veux dire, c'est que, par exemple, si un Renoir, il va dire à un autre Renoir, oh, t'as un bounty. Du coup, comment c'est perçu? Donc, à un moment donné, je pense que c'est plus de la victimisation ou essayer de prendre les choses en tant que victime. Parce qu'à un moment donné, voilà, il y a des discours qui sont dits, comme je l'ai dit au début, quand quelqu'un, en l'occurrence, la personne qui est concernée, va dire nègre de maison, etc., ça vous choque pas, il n'y a pas de problème. Ouais. Et d'ailleurs, voilà. Vous avez vu mais récemment quand on dit un nègre de maison, on sait très bien ce que ça veut dire être un nègre de maison. Ah, mais voilà, mais effectivement. Voilà. Donc, dans ce cas-là, si moi je le dis, ou un métis ou un Renoir, il le dit, ça pose un problème. Mais maintenant, si je dis, ouais, le métis, il est chelou, truc, etc. Ah, là, c'est bizarre. Non, moi, j'essaie Non, mais de dans le contexte, parce que bon, là, on est un peu flou. Dans le contexte, quand on dit un comportement de métis, j'aimerais qu'on explique ici qu'est-ce que ça veut dire. Moi, le premier, alors, un comportement. Déjà, c'est le stéréotype du métis. Parce qu'il y a plein de choses qui sortent, ou du moins qui sont
comment je pourrais dire ça? On en parle sans trop en parler. Ces temps-ci, on entend beaucoup ça pour rigoler. Ouais, métis fragile. Ou tu vois un peu ce que je veux dire? Ouais. Ou il a perdu parce que c'est un métis, par exemple avec Cyril Gann. Tu comprends ce que je veux Ouais. dire? Ouais. Et, Ouais. et- Ouais, et- et- et ça, c'est beaucoup les Renois qui sortent ces choses-là. ouais, ouais. Maintenant, pourquoi? Parce qu'il y a un stéréotype qui court depuis la nuit des temps sur le métis. Soit le métis, le Renois va le percevoir parfois comme un traître, et ça prend ses racines. Je vais loin, mais c'est la réalité. Au niveau de l'esclavage, ou même dans la colonisation, on a vu ça, qu'il y avait le privilège du métis ou du light skin. C'est une réalité. C'est Ouais. ce que beaucoup de Renois ont pu observer, notamment, je sais pas moi, à la cour de récréation, on a vu des métis qui étaient préférés aux Noirs. Pourquoi vous voulez qu'on le cache? C'est la réalité. Bah, Et par exemple, maintenant, Tupac, non, mais Tupac, il attends, a je finis mon ref, s'il te plaît. S'il Ouais, te mais plaît. juste, je rebondis sur ça, comme ça, après, je te laisse. Ah, Ah, mais ça va, c'est une discussion. oui, mais c'est une discussion, mais tu me parles de Tupac comme moi je Non, suis mais sur un truc. justement, je te donne un exemple. Tupac, il le dit quand il était à l'école, il se faisait mettre à l'amende parce qu'il était plus clair. Ouais, mais aux surtout que États-Unis. Tupac, c'est pas le plus clair des Noirs, tu vois. Non, mais pour Voilà. te dire, Tupac, Ouais. il y a des trucs de lui, il explique qu'il n'était pas si foncé que ça en plus, tu vois. Il dit, alors que ça reste un Renoir, il dit genre à Baltimore, il se faisait grave mettre à l'amende. Les gens ne se tapent pas derrière sur lui parce qu'il était clair. Il n'y avait que des nègres foncés à Bah, Baltimore. en plus, sa génération à lui, c'est les Ouais. années. Bon, en Non, plus, mais, ouais, c'est- c'est c'est- la- mais ouais, mais bon, n'empêche parce que bon, là, ça me revient un peu le mec qui fait référence à podcast, quel podcast? On parlait de Booba, finalement, ça devait être ça. Donc, Ouais. oui, Tupac, bon exemple pour ce il a pu vivre, mais Tupac, sa mère est noire. Sa mère, Ouais. elle fait partie des leaders noirs des Black Panthers, et avec son daron qui était, je ne sais qui là, ou son père adoptif. Bon, en tout cas, il a une grosse histoire, Tupac, et on la connaît, son histoire. D'accord? Et malgré ça, il a Maintenant, vécu des trucs chelous, tu imagines? ouais, voilà. Mais c'est pas la même chose qu'un mec, bon, pour ne pas citer Booba, ou d'autres mecs qu'on a pu voir dans nos vies, un mec métis qui a une maman blanche, il n'a pas la même vie que nous. C'est une réalité. Et ça, le métis fragile qui n'est pas capable de comprendre ça, eh ben, c'est son problème, en fait. De surcroît, En réalité. de surcroît, celui qui n'a pas connu son daron. Si, eh ben, dans le cas où le daron c'est un Renoir et la daronne c'est une blanche. Et Oui. c'est véridique en vrai. Moi, avant, Non, bah, mais en fait, Ouais, la exactement. maman, c'est la maman qui couvre. C'est la maman qui fait le lien du. En ouais, fait, c'est la maman. tu peux pas avoir la même culture qu'un métis qui a une maman noire quand tu as un métis qui a une maman blanche. Si maintenant les mecs ils sont pas capables d'entendre ça, c'est leur problème. Ouais, Voilà. exactement. Et même quand t'es Non. petit, t'es là, quand tu vis avec ta mère, admettons, qui est noire, arabe ou autre, qui est ethnicisée, comme ils disent. Par exemple, si lui, Booba, il a grandi avec sa mère blanche, quand il partait faire des trucs administratifs, quand il partait se déplacer, etc., même si c'était un métis, quand il était petit, il était avec sa mère, il était avec une Française. En l'occurrence, moi, par exemple, dans mon cas, c'était l'inverse. C'est-à-dire que quand t'es avec une... Et vous, de toute façon, bon, voilà, vous êtes noirs, mais quand t'es avec ton parent qui n'est pas français, et bah, quand tu te déplaces, quand t'es petit, tu vas dans différents endroits, comment on te traite aussi par rapport à qui est ta mère. Ouais, ça aussi, c'est vrai. bien sûr. Ouais, tout à fait. Et tu vis ton expérience, et moi, ça, je l'ai connu. Moi, je l'ai vécu. Comment est-ce que les gens perçoivent aussi ton parent, celui qui s'occupe de toi, celui qui t'élève. Tout à fait, tout à fait. Donc Et voilà, ça, faut et ça bien c'est faire. quelque chose que t'as pas pu connaître si ton père n'est pas là et ta mère est française. Exactement. Donc faire la distinction, l'enfant. Mais nous, on parlait mais de toute façon, voilà. Je pense qu'on parle plus du métis qu'on pourrait qualifier de traître, du métis qui veut faire plus noir que le noir, plus africain que l'africain, subsaharien. Ce métis-là, il dérange. On parle du métis faux, là, ce genre de métis-là. Tu vois ce que je veux dire? Mais on n'a rien contre les métis. Voilà. On a rien contre Et, le métis. Et, on personne en a va rien nier, à en tout foutre. cas, moi, pour ma part, je ne veux pas nier que le métis aussi, eh ben, il est discriminé par moment aussi, comme le Renoir. Voilà, il a le cul En entre deux Occident, chaises, etc. voilà, en Occident, eh ben, voilà, il est perçu par certains comme un noir. Et ça, personne ne va le nier. Mais il faut s'assumer. Et c'est Voilà. pas parce que. Et moi, j'aimerais rajouter encore un truc. Peut-être que c'est moi le plus véhément parce que je suis ferme sur mes positions et c'est du vécu. Quand tu es métis, tu n'es pas noir. Quand tu es métis, tu n'es pas blanc. Quand tu es métis, tu es métis. Et ce n'est pas dans une société peut-être, peu importe la société, une société qui serait raciste et dominée par des blancs, ce n'est pas aux blancs de décider si le métis est noir ou pas. Le métis, il est métis de fait.
C'est tout. Et c'est pas parce qu'il y a des blancs qui se plaisent à dire qu'un métis c'est un noir que les noirs considèrent le métis comme un noir. C'est faux. Ça. Voilà, parce que moi, à partir du moment où j'ai pas de parents blancs, je peux pas dire, voilà. C'est ça le truc, c'est ma daronne elle n'est pas blanche, mon daron n'est pas blanc. T'as vu, à un moment donné, voilà, tu vois. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Donc D'ailleurs, forcément, il y a une Dieudonné, différence. Et c'est pas méchant, c'est juste la réalité, la c'est un vérité. fait. C'est Voilà. comme Mais Dieudonné. je ne nie pas la réalité aussi que le métis, c'est pas comme et ben dans Bah oui, l'Occident, et ben discrimination. truc. Et après, je vais même rajouter un autre truc. Effectivement, après, tu auras des métis, et ben t'as vu, ils vont beaucoup, en termes comment dire, de traits de visage, ils vont se rapprocher plus du côté noir. Donc forcément, ben voilà. C'est-à-dire qu'on va les, pour certains, on va les, juste par rapport au visage, et ben on va vraiment les catégoriser en tant que noirs. Voilà. C'est vrai. C'est- Par exemple, Dieudonné, Après, il il y a- en a d'autres, et ben, ils sont plus côté occidentaux au niveau des traits. Voilà. mais Là, vous avez vu récemment l'interview de Dieudonné, là, il a dit un truc qui était pertinent, mais en même temps porte à confusion. Et il y a beaucoup de métis, j'ai vu, ils ont republié ce truc-là. Il a fait une interview, il a dit, moi, je me sens noir aussi parce que on m'a toujours dit que j'étais métis ou que j'étais noir, on m'a jamais dit que j'étais blanc. Il dit, on m'a jamais dit que j'étais blanc. Mais là où je suis Mais pas c'est d'accord avec qui lui. lui a dit ça? Non, mais attends, justement, quand tu vas au bled, quand tu vas par exemple au Congo, moi je suis déjà allé, toi t'es déjà allé, les métis ils les appellent Mundele. Bah oui. C'est pour ça, moi je me suis dit, en fait, il est malin parce que lui il connaît le bled. Il est malin parce qu'il parle à des Français. Mais alors qu'au bled, c'est pas comme ça. Au bled, un Mais métis, c'est un il double l'appelle blanc. discours. Ça, c'est un Exactement. double discours. Parce qu'en Afrique, Voilà. un métis, il l'appelle blanc. Mais bien sûr. Donc les Renois, ils te voient comme un blanc aussi. Inversement. Même si ça fait mal, c'est la vérité. C'est quoi un instrument de blanc? C'est ça qu'elle fera, c'est pas pour vous. C'est pour nous. Pour nous, c'est la guitare, le piano. C'est qui vous? C'est un instrument africain. Mais est-ce que tu sais que je suis métisse? Hein? Hein? Est-ce que tu sais que je suis africaine? Toi? Tu sais que mon papa est noir? Mais quand tu vois, on sent pas trop métissage. Ton papa, il est clair? Il est noir. Tu es trop clair. On sent pas un métissage. Parce que nous, chez les Blancs, on n'est pas blancs. Quand je suis en Europe, Oh, tu sais pas. ils me voient pas comme une blanche. Mais pourquoi? Donc tu m'excuses alors, c'est pour toi, c'est pour toi, c'est pour toi. Donc, bien sûr qu'il est métis. Mais dire aux Français, oui, on m'a toujours dit que j'étais noir ou métis, mais jamais blanc. Ouais, mais dans ton propre pays, on te dit que t'es blanc, frère. Donc, ça dépend où tu te trouves. Non, mais nous, on est pour les gens vrais, en fait. C'est ça. C'est là où Dieudonné, je trouve qu'il du abuse. délire de métis, là. On est pour les gens vrais. Tu sais, les métis qui sont vrais et qui s'assument en tant que métis qui sont vrais, comme un Renoir qui est un noir, le rebeu qui est un rebeu et qui joue pas au blanc ou qui joue pas au noir, on t'aime quand t'es un vrai gars. C'est tout. Mais le métis qui va jouer le plus noir que le noir, il nous dérange. C'est tout. Après, on sait qu'il y a du cas par cas, on sait qu'il y a des métis qui ont grandi en Afrique, qui ont une maman noire, et qui ont... En fait, quand t'es un vrai gars, ça se sent. C'est tout, C'est tout ça, simple. c'est ça. Mais Nous, on a forcé un de gars en constater commun, que... voilà. c'est un métis, sa mère est noire, il a grandi au Gabon, en l'occurrence, et il est métis, mais en étant métis, il est africain. Mais personne va lui enlever Voilà, ça. parce qu'il est né Tu vois. là-bas, il a grandi là-bas, et Et il est comme même ça. plus africain que nous tous ici, là, tu vois. Bah bien sûr, Ouais, mais largement. c'est comme ça. Voilà. Et largement. Mais il n'y a, Nous, on a pas- nos y a- y a pas- spécificités. y a pas de fumée sans Voilà. feu. Le stéréotype du métis dont on parle, il n'est pas sorti comme ça. Il n'y a pas de fumée sans feu. Comme tout à l'heure, je parlais de privilèges, etc. Ils en ont bénéficié de ces bails-là. Ils en ont joui de ces trucs-là. Et notamment chez les femmes. Au Ouais. niveau du féminin, on a vu des filles métisses se sentir plus belles que des filles noires. Arrêtez de faire semblant. Bah, moi, bah, bien sûr. Au-delà de ça, Alors là, même au-delà de la fille métisse qui sortait plus belle, moi je veux plus dire qui était beaucoup plus convoitée que Ouais. d'autres femmes. Voilà, c'est des choses qui vont arriver. Donc, bref, de toute façon, c'était juste ma petite parenthèse. Hein. Excusez-moi les gars, hein. Je suis en train de briefer le truc, mais parce que à la base, c'était pas ça le sujet. Mais tout ça pour dire Ouais. que celui qui prend le truc d'une certaine manière, vous avez juste rien compris. Et donc, ma question, elle est simple. Quand un noir, eh ben, il va dire, ouais, ou un métis, il va dire, ouais, tout, le nègre de maison, ou vas-y, des trucs voilà, péjoratifs, là, ça pose pas de problème. Hein. Là, c'est pas du racisme, là, il n'y a pas de racisme. Mais quand on va dire métis et tout, ah là, c'est choquant, ces trucs. Non, on n'y rien du tout. On Non, nie mais pas comment le- un métis voilà. peut se lever pour dire à un noir qu'il est raciste? Voilà, déjà pour commencer. Ça, Donc, c'est restez dans quel concentrés, film? t'as vu. C'est dans quel film, ça? Arrêtez les conneries, là. C'est important. Donc j'espère que tous ceux qui ont commenté, qui ont pensé ou qui ont pensé quoi, un truc, ou restez concentrés, c'est très important. Voilà. Faut Exactement. rester concentré. Voilà. Merci beaucoup. bon, les gars,